L'invité de la sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Monsieur Lionel Beauvalet, chargé de mission TGC à la direction des services fiscaux. La TGC, comment ça marche? À 2 jours de l'entrée en vigueur de la marche à blanc, on fait le point. Thierry Belmont. Bonjour Lionel Beauvalet. Bonjour. On a présenté la TGC comme une révolution fiscale pour la Nouvelle-Calédonie. Selon vous, est-ce le cas ? Alors oui, effectivement, c'est une réforme d'ampleur puisqu'elle a vocation à supprimer 7 taxes. Donc elle refonde totalement le modèle de fiscalité indirecte du territoire au profit d'une seule qui est d'inspiration d'un système de TVA qui a été créé en France il y a déjà 60 ans et qui s'est répandu un peu partout à travers la planète et donc jusqu'à ici aujourd'hui. Oui, la TGC devra maintenir le même niveau de revenus fiscaux que les anciennes taxes. Ce sera possible ? Alors, ça sera non seulement possible, mais surtout indispensable pour les finances publiques du territoire, puisque effectivement, on parle là de sommes d'argent assez colossales, puisque c'est de l'ordre de un peu plus de 50 milliards de francs qu'il est question. Donc évidemment, ça présente des enjeux essentiels pour les finances publiques et donc il est indispensable de retrouver ce rendement. On a pour cela envisagé une mise en œuvre en 2 étapes avec cette fameuse marche à blanc qui nous permettra justement de calibrer au mieux l'impôt de manière à garantir ce rendement fiscal pour le futur. Donc une marche à blanc à partir du 1er avril avec des taux réduits ? Alors, c'est des taux très réduits. Oui, 4 taux ? 4 taux, et puis effectivement, qui sont à l'image des 4 taux qui seront appliqués après le 1er juillet 2018 dans le régime définitif. Ces 4 taux sont pour le taux réduit de 0,25, pour le taux spécifique de 0,35, pour le taux normal de 0,50 et puis pour le taux supérieur de 1%. Et des exonérations qui sont possibles pour certains secteurs ? Alors, il y a effectivement une gamme assez large d'exonérations. Il y a, pour commencer, ce qu'on appelle la franchise en bas, c'est-à-dire que tous les petits opérateurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils, qui est de 7,5 millions annuels pour les prestataires de services et 25 millions pour ceux qui font le commerce des biens, eux seront dispensés du paiement de la taxe. Donc, c'est d'une certaine manière une exonération qui va concerner de nombreux opérateurs sur le territoire, notamment pour les artisans. Il y a 11 000 artisans, 8 000 d'entre eux seront en dessous de ces seuils. Donc, ça évacue déjà une bonne partie des opérateurs. Et puis, il y aura par ailleurs des opérations exonérées, effectivement, pour certains motifs, notamment des motifs d'intérêt généraux. C'est tout ce qui concerne la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Il y aura également d'autres exonérations puisqu'on veut éviter la double taxation avec d'autres impôts qui préexistent, notamment le cas des banques pour leurs opérations de crédit. C'est notamment également le cas des conventions d'assurance qui sont soumises à une taxe qui est spécifiquement prévue pour ce secteur d'activité. Alors pourquoi aujourd'hui on fait une marche à blanc à partir du 1er avril ? Alors ça va servir à quoi ? Ça va servir à 2 choses. La première, c'est permettre aux opérateurs économiques de se familiariser avec les mécanismes de cet impôt nouveau qui sont assez radicalement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la fiscalité qui existe sur le territoire. Ça, c'est le premier axe. Ça a d'ailleurs été demandé par les organisations professionnelles, cette modalité d'entrée en vigueur progressive. Et puis, du point de vue des pouvoirs publics, je rappelais tout à l'heure que c'était un objectif majeur de garantir le rendement fiscal de cette réforme. Ça va nous permettre, au niveau des services fiscaux, bien d'observer pendant cette période la manière dont les chiffres d'affaires sont déclarés et d'évaluer l'assiette de chacun des taux de cette taxe, de manière à la fin à pouvoir mettre le bon niveau de taux qui permet de garantir ce rendement. Donc ça a cette double utilité qui évite un grand saut qui présenterait certains risques au plan budgétaire. Oui, mais on dit que ça va être compliqué aujourd'hui pour les entreprises. Alors, ça va être compliqué, certes, puisqu'il y a une nouvelle taxe avec de nouveaux modes de fonctionnement. Et puis, pendant cette marche à blanc, effectivement, il y a la superposition avec la fiscalité existante. Donc, évidemment, c'est un facteur de complexité. Il faut quand même rappeler que pendant cette période-là, l'administration, les chambres consulaires vont accompagner les entreprises. C'est encore une fois l'objet de cette période, c'est de se familiariser et d'appréhender ces nouveaux mécanismes, de les apprivoiser d'une certaine façon. Et donc, on est là pour accompagner ce changement qui va se faire, il faut le concéder, dans une certaine difficulté. Mais voilà, rien n'est impossible et insurmontable en la matière. Bien sûr, mais ils ne sont pas tous prêts, ils ne seront pas tous prêts pour le 1er avril, ces chefs d'entreprise. Certains ont même plusieurs catégories de produits à appliquer.
Alors oui, effectivement, il y a. Alors, c'est pas nécessairement parce qu'il y a plusieurs taux à appliquer dans le cadre de son activité commerciale qu'on n'est pas prêt. Il y a des entreprises qui ont des opérations très complexes et qui sont parfaitement au point et prêtes à franchir le pas. D'autres qui ont des activités beaucoup plus simples et qui n'ont pas nécessairement fait la démarche en temps utile et qui aujourd'hui se retrouvent effectivement en difficulté. Mais tout ça va se résorber assez rapidement parce que je pense que chacun a pris la mesure de l'enjeu et de l'urgence dans laquelle désormais on était, puisque si le bruit a pu circuler, que cette réforme serait reculée, aujourd'hui tout le monde a bien compris qu'il n'y avait plus de marche arrière possible. Et donc je pense que chacun va se mettre en ordre de marche. Les moyens existent, ils sont disponibles. Je compte sur la responsabilité des opérateurs pour faire le nécessaire et être en règle dans les meilleurs délais. Ça veut dire qu'il y a un droit à l'erreur, Luden Beauvalet ? Alors, le fonctionnaire d'administration fiscale que je suis est un peu mal à l'aise avec cette question, puisque effectivement, il y a, si ce n'est un droit à l'erreur, en tout cas, le droit d'apprendre et d'apprendre avec des taux marginaux qui présentent des enjeux assez limités. Donc, le risque est plutôt limité. Encore une fois, la démarche de l'administration dans cette affaire va être d'accompagner et de faire de la prévention. L'objectif de l'administration fiscale, c'est qu'à la fin de la marche à blanc, c'est-à-dire dans 18 mois, 15 mois maintenant, plutôt, chacun se soit bien approprié les mécanismes de l'impôt, soit en mesure de respecter ses obligations déclaratives, et on y veillera en faisant de la prévention pendant cette période, c'est-à-dire qu'en gros, on va surveiller le fichier des redevables, et ceux qui ne s'acquitteront pas volontairement de leurs obligations, eh bien, on leur signifiera le risque qu'ils encourraient lorsque les taux définitifs seront mis en place. Cette TGC aujourd'hui, qui va au bout du compte en supporter le coût, le poids ? Alors, le poids, il est supporté in fine, c'est la philosophie de cet impôt, c'est un impôt sur la consommation, donc il a vocation à être supporté par le consommateur final. Le consommateur final, c'est le particulier et c'est également souvent les administrations. Qui sont les deux dans la même situation, c'est-à-dire qui supportent de manière définitive l'impôt. Les entreprises, dans cette affaire, elles ne sont que les redevables légales, c'est le terme qu'on emploie au plan juridique, c'est-à-dire qu'en fait, elles collectent l'impôt pour les pouvoirs publics. Ce que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est comment une augmentation des taxes peut aujourd'hui provoquer une baisse des prix pour le consommateur, parce qu'in fine, c'est ça. Alors, qui évolue. Absolument, c'est l'objectif ultime de la réforme dans son ensemble. Je rappelle juste qu'effectivement, il y a la réforme fiscale, mais il y a également tous les travaux qui ont lieu sur la compétitivité. Si on fait le raisonnement suivant, c'est assez simple. On va remplacer 52 milliards de taxes par une taxe unique qui est censée donner le même résultat. Donc, fondamentalement, il n'y a pas d'augmentation du prélèvement fiscal global. Donc, il n'y a pas de raison mécanique à ce que la fiscalité, la nouvelle fiscalité conduise à une augmentation des prix. Ça, c'est le premier point. Mais il y a en plus, en parallèle, donc des travaux sur la compétitivité qui sont censés permettre d'améliorer précisément la compétitivité des entreprises, de leur baisser leurs coûts. Et cette répercussion de la baisse des coûts dans les prix doit conduire normalement à cette baisse des prix. Il y a aussi un aspect spécifique à la TGC et à la TVA dans son ensemble, c'est que c'est un impôt qui permet une certaine transparence dans les prix. Aujourd'hui, cette transparence n'est pas du tout accessible. On ne sait pas, quand on passe à la caisse, qu'est-ce qu'on a acquitté comme impôt, puisque les impôts ont été acquittés en amont pour l'essentiel à l'importation, et on n'a pas cette visibilité-là. On compte aussi beaucoup sur cette transparence pour modifier un peu les comportements économiques. Les comportements économiques, qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien, il y aura de la part des opérateurs économiques peut-être une plus grande prudence dans la fixation des marges, par exemple, puisque désormais on aura la possibilité en tant que consommateur d'appréhender concrètement ce qui constitue le prélèvement fiscal et ce qui constitue le résultat des comportements des agents économiques. Luden Beauvalet, vous restez avec nous, on continue de parler de la TGC dans un instant.